Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se retrouve après donc deux tiercés écartés donnés dimanche et lundi avec notamment hier, ce jour, pardon, il y avait beaucoup de possibilités. Je suis bien content d'avoir mis El Presidente, Esperanzo dans mon jeu. Je vous avais Flowerball, je vous la donnais en dernière minute en disant qu'il y avait beaucoup d'argent à la gagne sur elle. Et je vous avais dit attention à Espoir Delfini. Malheureusement, il tape la roue du sulky de devant. Sinon, il finissait à l'arrivée, il nous donnait le quintet. Bon, c'est pas grave. Mercredi, on va à Vincennes. Toujours, on va avoir une course à l'autostart pour des mâles, femelles et hongres de 8 et 9 ans qui n'ont pas gagné 180 000 euros. Il n'y a pas d'étrangers dans cette course-là. On a seulement 3 chevaux de 9 ans au départ. Et on a 3 chevaux en deuxième ligne qui sont assez mal engagés, loin des plafonds du gain, le 10, le 11 et le 15. Il est intéressant de voir que les deux favoris de la presse, le 5 et le 3, Fleur de Lupin et Full of Love, ils ont quasiment les deux plus mauvais records en vitesse. Donc qu'est-ce qu'on en fait? C'est des favoris un petit peu fragiles peut-être. À partir de toutes ces conditions de course, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que demain, on pourrait avoir des rapports quintet plus désordre qui chantent. Autant aujourd'hui, je vous avais dit, attention, on pourrait avoir des rapports en dessous de 100 euros, voire maxi à 200, 250 euros. C'est ce qui s'est passé. Autant demain, il faut s'attendre peut-être à des rapports quintet plus désordre qui vont dépasser les 1000, 2000 euros peut-être. Donc il va falloir aller chercher des outsiders et faire l'impasse sur certains chevaux qui sont chuchotés ou plébiscités dans la presse. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre des risques demain, on verra bien, je vais jouer avec mes convictions. Donc on y va. Mon jeu combiné, pour ce mercredi 4 janvier, je vais commencer avec le 7 Fameux Destin. Le cheval qui sera drivé par Gabi Legermini, déféré des 4, un numéro légèrement à l'extérieur. Mais pour moi, il avait beaucoup tiré un petit peu en début de parcours la dernière fois. Ça lui avait manqué un petit peu de jus pour finir. Il est à 2 sur 3 sur les 2100 mètres grande piste avec un record de 1,11,4. Donc c'est quasiment le meilleur record de tous les partants. Donc l'entourage est assez chaud et serait déçu de ne pas le voir finir dans les 3 premiers. Donc allons-y. Ensuite, le 5, Fleur du Lupin, là pas de surprise, c'est le cheval de tout le monde. Il bénéficiera de la drive de notre père d'As, Alexandre Abrivard s'il vous plaît, déféré des 4. Mais ce 5, il a une fois 4e sur 4 courses sur les 2100 mètres Vincennes, donc c'est pas la chaleur. Il est plus confirmé sur les parcours de tenue et même Alexandre Abrivard l'avoue lui-même. Mais il se met quand même premier. Il est à 13 sur 24 déféré des 4, donc c'est pas non plus un soleil. S'il n'est pas trop pris de vitesse, elle est pas trop prise de vitesse, alors ok. Parce qu'il va falloir battre son record demain. Je pense que la victoire va se jouer vers une 12-5, je pense. Voilà. Donc son record, une 13-2, ça va pas être suffisant. Ensuite, on y va avec le 4 Ferlaine. Là, il vient de battre Ecovets, il a confirmé depuis. Il est juste derrière Zante Laser le 22 octobre à Anguin. Il est à 3 sur 6 de 2100 mètres grande piste avec un record 1,11,8. Il est en forme, donc je dirais plutôt oui. Mais le bémol, c'est que c'est un peu plus dur sur la grande piste, sur la montée. Donc voyons si Mathieu Verva va pouvoir l'économiser au maximum et qu'elle se relance dans la ligne droite. Ensuite, on y va avec le 14, Futé Burois, c'est mon premier petit outsider, il va bénéficier de la drive de David Thomas. Que dire, il a été quand même tout petit peu malheureux lors de sa dernière course, il a eu du mal à sortir du sillage des chevaux qui le précédaient à la corde. Il est souvent bien placé à l'autostart, il réussit bien derrière dans ce style d'exercice. Là, il est derrière le 5 Fleur du Lupin qui sera peut-être pas la plus grosse ébouleuse derrière les ailes, mais caché, il peut bien finir, c'est un bon cheval, il a couru dans le meilleur. Donc on y va. Ensuite, le 8, Franklin Mellet, il a quasiment pas couru du mois d'août 2021 au mois de novembre 2022, donc ça fait plus d'1 an et 3 mois. Puis il a été deuxième pour sa rentrée et de 5 mois, et il confirme derrière le 23, derrière Fly to the Moon, qui a répété en gagnant une course il n'y a pas très longtemps. Il est dominé le 5-12 sur un 2100 mètres grande piste, mais une course qui marchait 11-6, qui était fermée à 200 000 euros. Donc c'était un lot légèrement trop fort.
Là, je pense que sur ces valeurs, il peut prendre une belle place. Ensuite, là, on commence les choses intéressantes. Je vous ai mis Féline de Calvi, le 13, avec la drive de Florian Desmigueux, déféré des 4. Qu'est-ce qui m'a fait jouer ça? Il a battu, certes, c'était quand même au mois d'août, Godflied, qui a depuis plus que répété. Et depuis cette course du mois d'août, il n'y a plus rien. Et là, sauf sa dernière course où il apparaît à Grain dans un lot correct, 3e. Certes, c'est un peu plus dur à Vincennes Grande Piste, mais je m'en méfie et il l'annonce à 45 contre 1. Puis j'aime bien. Féline de Calvi, le nom me plaît. Allez, on y va comme ça. Ensuite, le 10, Fico Sauton avec la drive et l'entraînement de Mathieu Abrivard, déféré les 4 pour l'événement. Alors, ce numéro 10, il est surprenant quand on regarde son historique des courses, c'est qu'il n'a jamais fait les meetings d'hiver, 21-22, 20-21 et 19-20. C'est bizarre, hein? Alors, est-ce que Mathieu Abrivard faisait des impasses systématiquement, ou est-ce que il avait des soucis à chaque fois à cette période de l'année? Ce qui fait qu'il a que 2 courses à Vincennes, une fois montée, une fois à l'athlé. À l'athlé, il finit 5e sur un 2100 mètres en 1:11.7, s'il vous plaît, en septembre 2021. Il a que 3 courses derrière l'autostart, donc pas trop d'expérience. Il a un petit numéro à la corde. Est-ce qu'il va s'en sortir? C'est pour ça que je le vois pour une petite place. On l'annonce à 10 contre 1. Je pense qu'il y aura peut-être un peu moins d'argent, je pense. Hein. Et enfin, on termine avec l'As Hélène Bourgeoise. Sa dernière bonne performance, ça remonte quand même à janvier 2022 sur ce parcours par contre. Et avec Franck Nivard. Et là, on voit un 2100 autostart avec Franck Nivard. Plaqué devant et déféré des postérieurs, et surtout une musique à Vincennes sur ce parcours autostart grande piste qui est de 4e, 6e, 3e, 2e et un chrono d'une 12-3. Donc c'est possible. Donc je l'ai mis en bout. Je fais l'impasse sur Fillette Delgreen. Alors attention avec elle. Quand je la joue, elle n'est pas là. Quand je la joue pas, elle est là. Là, elle a un profil. Hein. Elle est en mode course, déféré des 4. 3 sur 5 sur ce parcours avec François Lagadec, mais c'est une rentrée de 2 mois. Je prends le risque de m'en passer. De même que je ne vous mets pas dans le jeu le 3, Full of Love, qui est le 2e favori de la presse. Il a le plus mauvais record sur le parcours, 1:14.1. Il n'a jamais été plus vite. Il a 0 expérience sur les parcours de vitesse. Au départ, je ne le connaissais pas tellement ce cheval-là, j'ai failli le mettre dans les éliminés. Quand je me suis aperçu qu'il était 2e de la presse, je me suis dit, est-ce que je le glisse dans mon jeu quand même? Finalement, non. Je vais aller au bout, j'ai voulu faire de la place à des chevaux qui vont être un peu moins joués. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en béton, on va mettre Fameux Destin. En copain, Fleur du Lupin, qui devrait garder une place dans le Quintet Plus. Le coquin du Quintet à Bellecote, ça sera Franklin de Mellet, qu'ils annoncent à 13 contre 1. Je pense qu'il y aura un peu plus. La déception, ça pourrait être le 6 et Miss Sly qui a envie de soleil et de piste plate à Cagnes. Donc on verra pour plus tard. Et les fantômes, j'élimine le 11, le 12 et le 15. Voilà, j'ai pris des risques. C'est pas pour ça que j'ai pas une grande confiance, mais je vous ai prévenu, c'est une course où les rapports peuvent chanter. Donc soyez prudents. Prenez des risques si vous le souhaitez, parce que ça pourrait être énormément payant. Voilà les amis, vous êtes de plus en plus à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu des vidéos quand elles sont postées, et un pouce bleu, un like, ça fait toujours très plaisir. On se revoit dès demain.